Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous. Donc, on va corriger ensemble un exercice tiré du BFM 2022. Donc, c'est le troisième exercice. Donc, ça, c'est la première partie, disons, de l'exercice qui est assez simple. Donc, c'est juste disons, un exercice avec question de cours. Donc, il suffit tout simplement de comprendre le cours pour pouvoir répondre convenablement aux questions. Donc, en général, si vous avez un exercice de ce type, c'est un cadeau en fait. Il faut prendre les points très rapidement et passer à autre chose. Là, maintenant, on nous demande de recopier et compléter les phrases et on nous a proposé des mots à remplacer. Donc, souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, on peut ne pas même mettre les mots à remplacer, mais en comprenant le cours, on peut tout simplement mettre les mots. Allons-y ensemble. Une lentille à bord mince est, donc on va choisir parmi les mots qu'on nous a proposés. Donc, une lentille à bord mince, on va dire tout simplement est convergente. Donc, ici, on met convergente. Donc, c'est très simple. On continue. La distance entre le centre optique O d'une lentille et son foyer image F' est appelée distance focale, tout simplement. Ici, on met distance focale. Et donc, ça, c'est simple. On continue. L'image A'B' d'un objet AB donné par une lentille divergente est toujours, donc ici, c'est virtuel. Est toujours virtuel. OK. On continue la dernière phrase pour cette rubrique. La myopie est corrigée par des lentilles divergentes. Donc là, divergente, on va mettre avec S. Donc là, on n'avait pas mis S ici, donc ici, il faut mettre S. Lentille divergente, donc c'est ça. On continue. Maintenant, là, on nous demande de répondre par vrai ou faux. C'est aussi question de cours. Le poids d'un objet posé sur une table et la réaction de la table ont la même direction. Donc, ici, c'est vrai. Donc, cela est vrai. Donc, ici, je vais mettre vrai. Le travail du poids d'un objet en chute libre est un travail résistant. Donc, si vous avez un corps en chute libre, donc quel est le travail? Est-ce qu'il est résistant? Non, c'est un travail moteur, donc c'est faux. Donc ici, on met faux tout simplement. La tension électrique s'exprime en ampères. On sait que la tension électrique s'exprime en volts. Donc, si on dit en ampères, donc c'est faux. Vous voyez? Dans un conducteur ohmique, la tension électrique U et l'intensité I du courant sont proportionnelles. OK? Donc là, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Parce qu'en fait, on a une relation qui dit tout simplement U égale à RI. Donc, sont proportionnelles. OK? Ici, on continue. Nous avons la troisième partie de l'exercice. Et ici, on peut dire c'est un peu indépendant avec ce que nous avons déjà fait. On nous dit un solide de masse M égale 200 grammes est maintenu en équilibre à une hauteur H égale 10 mètres au-dessus du sol par l'intermédiaire d'un fil souple de masse négligeable. On a donné G, c'est-à-dire intensité de la pesanteur, 10 égale à 10 newtons par kilogramme. G dit moins. La première question, quelles sont les forces qui s'appliquent sur le solide en équilibre? Donc ici, on peut faire le corriger ensemble. On peut continuer. Et donc là, les forces qui s'appliquent sur le solide sont, donc si vous avez un solide quelconque, vous l'avez posé sur le solide est maintenu en équilibre d'une hauteur, donc ici par un fil. Donc supposons vous avez un fil comme ça où il y a un objet, un solide qui est là. Donc quelles sont les forces qui s'appliquent? Donc comme il y a une masse, il y a en fait le poids. Donc là, il y a le poids du solide. Il y a aussi le fil. Donc il y a ici, nous avons le fil, un solide de masse
est maintenu en équilibre sur une hauteur H. Donc ici, d'un fil. Ici, il y a la tension du fil. Donc là, on peut dire le poids P. Ici, il faut mettre maintenant avec le vecteur le poids P du solide. Donc c'est une force qui s'applique ici. Nous avons aussi la tension T. La tension T du fil. Donc principalement, ce sont les deux forces qui s'appliquent à ce solide-là. Donc c'était ça pour cette question-là. La deuxième question, pour la suite, nous avons ici, on nous demande d'écrire la relation vectorielle qui traduit la condition d'équilibre du solide. Pour que le solide soit en équilibre, on peut dire tout simplement condition. Donc ici, ok, c'est bien ça, condition d'équilibre du solide. Condition d'équilibre du solide. Pour que le solide soit en équilibre, il faut que la somme des forces là égale à vecteur nul. Autrement dit, on a P vecteur plus T vecteur égale à vecteur nul. Et donc c'est ça la condition d'équilibre en termes vectoriels. Ben là, maintenant, on suppose que les deux forces ont la même direction. Parce qu'en fait, on peut avoir deux vecteurs dont la somme est nulle, alors que ça ne permet pas au solide d'être en équilibre. Et ici, mais comme on parle de conditions d'équilibre, disons vectorielle, la relation vectorielle, nous avons que cette relation-là. Ok? Mais d'une manière pratique, il faut que la direction de P soit la même direction, disons la même droite d'action, je veux dire, que P et T doivent avoir la même droite d'action pour que le solide soit en équilibre. Donc c'est juste ça qu'on demande pour cette question. On continue. Maintenant, là, calcule l'intensité T de la tension du fil. Et là, maintenant, regardez comment on a écrit le T en parlant de la tension du fil et ici l'intensité T. Donc, s'il s'agit de l'intensité, dans ce cas, c'est la valeur numérique tout simplement. Et dans ce cas, il n'y a pas de vecteur, il n'y a pas de flèche. Par contre, s'il s'agit maintenant de vecteurs avec toutes les caractéristiques, point d'application, direction, sens, intensité, donc dans ce cas, on peut la force avec le vecteur, on peut la flèche au-dessus. Ok, donc là, on nous demande l'intensité de T. Disons l'intensité de la tension T. Autrement dit, on veut avoir la valeur de T. Et ici, le fait d'écrire P plus T égale vecteur nul, cela veut dire tout simplement, je peux reprendre ça, si je dis P plus T égale vecteur nul, cela veut dire tout simplement P égale à T en termes d'intensité. Ok? Or, P, je sais que c'est M fois G. Et là, pour rappel, M, c'est 200 grammes. Ici, maintenant, il faut toujours convertir en kilogrammes. Donc, on convertit en kilogrammes, ça donne 0,2 kg. Et G, on nous a donné ça dans l'énoncé, c'est 10 newtons par kilogramme. Donc, on a tous les éléments, on peut faire application numérique. Et là, on met application numérique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut dire T égale à mg aussi, parce que P égale à T. Donc, dans ce cas, on aura tout simplement 0,2 fois 10. Et là, maintenant, on peut donner la valeur de T. Et donc, ici, T égale à 2 newtons. Et donc là, c'est très simple. T égale à 2 newtons. OK? Donc, on a la valeur de l'intensité T, de la tension T. Maintenant, pour la fin, la dernière question, sur un schéma représente les forces qui s'appliquent au solide. Et donc, cette fois-ci, maintenant, nous allons utiliser l'échelle
Et à partir de l'échelle, on va faire la représentation du solide. Ben là, on n'a pas donné une forme pour le solide, donc nous avons le choix de prendre la forme que nous voulons. Ok? On n'a pas dit c'est... Et là, on peut mettre 3, 4. On peut dire schéma tout simplement. Ok? Et pour ce faire, l'échelle, qu'est-ce que l'échelle nous a rappelé? L'échelle nous dit 1,5 cm est représenté pour 1 newton. Donc, on va dire P, ou bien T, si vous voulez, est représenté. Ici, nous avons 2 newtons. Vous voyez? Donc, cela veut dire tout simplement, si on veut avoir la valeur qui représente P ou bien T, ok, donc là, on peut dire tout simplement P est représenté, on produit 1,5 fois 2. Autrement dit, P est représenté par 3 cm. Et là, ne mettez pas P égale 3 cm, mais ici, donne, on peut mettre une flèche ou bien pour. Ok? Ou bien est représenté pour 3 cm. Et là, maintenant, on va faire maintenant notre graphique. Et là, c'est très simple. Ici, pour le graphique, nous allons faire le graphique, même si on ne respecte pas d'une manière exacte les valeurs données. Donc, là, nous allons faire la représentation. On considère ça comme le solide. Donc ici, nous avons le solide. Et donc, ici, il faut maintenant les forces. On peut représenter peut-être là le fil qui retient. On peut faire ça. Donc ici, nous avons ok, le fil qui représente, disons, le fil est là. Peut-être le fil est attaché quelque part. Ça peut être un plafond ou bien en tout cas, il est. Donc c'est ça le fil. On va dire le fil. Donc ça c'est l'objet. Maintenant, quelles sont les forces qui s'appliquent? Nous l'avons dit tout à l'heure. Il y a la tension T du fil et il y a aussi le poids P du solide. Et donc pour avoir le poids, on considère ici le centre du solide. Le poids, maintenant, son point d'application, on sait que c'est le centre de gravité du solide considéré. Et là, maintenant, si on a ça, on va mesurer juste 3 cm. Donc, je considère ça comme 3 cm. Donc, ici, allons-y. Donc, je considère ça comme 1 cm, ça, 2, 3. Donc, nous avons ici le poids P. Donc, respecter la représentation, ça veut dire la direction, c'est la verticale. Le point d'application, c'est le centre de gravité du solide considéré. Le sens, c'est du haut vers le bas. Donc, c'est pourquoi on a indiqué le sens. Maintenant, en même temps, on va faire pour la tension, ici, pour la tension. La tension, en fait, c'est une force de contact. Donc, ça commence départ ici. Nous avons ici. Donc, ici, on mesure jusqu'à 3. Donc, nous avons ici la tension qui est là, représentée ici, T. Donc, c'est la même mesure que nous avons ici. OK? Donc, c'est ça la représentation. Maintenant, ici, l'erreur qu'il ne faut pas faire, qu'on ne doit pas faire, c'est de commencer T ici au centre de gravité. T ne commence pas au centre de gravité du solide, mais plutôt, c'est le point de contact entre le solide et le fil. Donc, c'est en fait une force de contact. Et donc, c'était ça, c'est juste ça. Maintenant, si quelqu'un d'autre donne une autre forme, comme forme de cube, ou bien, je ne sais pas, parallélépipède, dans tous les cas, il faut s'assurer que le poids, donc son point d'application est le centre du solide considéré, et que
Pour la tension, le point d'application, c'est le point d'attache entre le fil et l'objet. Et le reste maintenant, nous avons la même longueur parce que ici, P est représenté par 3 cm et T aussi est représenté par 3 cm étant donné que les deux ont la même intensité. Donc ici, je peux mettre T aussi est représenté par 3 cm. OK? Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.